S'il y a bien une chose de positive dans le rap aujourd'hui, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Les rappeurs n'hésitent plus à sortir des sentiers battus pour proposer des choses différentes et qui leur ressemblent vraiment. C'est notamment le cas de Youf D que nous allons présenter ici. Ce que j'aime avec Youf D, c'est qu'il est la rencontre entre plusieurs univers qu'il a réussi à faire cohabiter en lui sans que ça ne paraisse incohérent ou du réchauffé. Alors tout d'abord, Youf D, aka Monkey D. Youf, aka James Franco, aka James Potter, aka 1010, bref, il a plein de aka. C'est un rappeur de Sarcelles actif depuis 2015, mais qui s'est véritablement fait connaître en 2016 grâce à son banger Nitro. Hey, je négocie le truc et puis ça y est. Hey, négro, je suis un super saiyan. L'année suivante, il sort Berry, un morceau que j'aime particulièrement, donc je tenais à le mentionner, qui s'inscrit dans la même démarche artistique. Toujours plus de Berry sur ma tête, la cocu me fait rire sans arrêt. Comme tu peux l'entendre et le voir, Youf D est influencé par le rap SoundCloud, donc le rap de la nouvelle génération, qui a pété entre 2016 et 2017, d'où les locks rouges, les bouteilles de Sprite pourpre, les beats trap entraînants qui te font bouger la tête frénétiquement, à t'en faire détacher tes locks. Même si t'as pas de locks, c'est pas grave. Mais ce n'est pas parce que Youf est très inspiré par le rap SoundCloud qu'il a commencé par ça. Non, lui c'est depuis sa tendre enfance qu'il écoute du rap sous l'influence de son padre qui lui-même était déjà deep dans la culture. Dès l'enfance, il lui fait son éducation musicale avec du rap US, les classiques des années 90 et 2000 dont Lil Wayne, T-Pain. D'ailleurs, il adorait Bartender. Mais aussi et surtout Snoop Dogg. Youf était tellement fan du rappeur de Long Beach qu'il voulait lui ressembler. Et c'est comme ça qu'il a finalement eu la dégaine à Lil Bow Wow. C'est quand même plus convenable quand t'es un préadolescent. C'est vrai, tu serais bizarre à ressembler à Snoop Dogg à 11 ans quoi. Bon, tu l'as compris, Youf est quinri à la mort. Bien qu'il ait grandi en cité, il a de la chance d'avoir une grand-mère qui a le réflexe de lui ouvrir l'esprit en l'emmenant à l'opéra alors qu'il n'est encore qu'un bambin. Alors, je doute qu'après ça, il se soit buté à du José Van Damme comme il l'a fait avec du Snoop dans sa jeunesse, mais c'est en grande partie ce qui a conditionné son ouverture d'esprit et c'est ça qu'on aime chez lui. À ce jour, le rappeur de Sarcelles totalise 3 mixtapes solo, Gear 2, Gear 3 et Planète Mars qui est sorti l'année dernière, 2 projets en commun, Beta Test avec Asai et N-Word avec son comparse de toujours, Skuna. Et récemment, il a sorti son tout premier album studio, La Vie de Luxe. On va en parler un peu plus tard. Mais d'abord, j'ai envie qu'on revienne sur les mixtapes qui m'ont le plus marqué de lui, Gear 2 et Gear 3. Alors, les otaku de la communauté l'auront compris direct, les titres et les covers font référence à One Piece, plus particulièrement à Luffy et à ses transformations. Bon, j'irai pas plus loin car je me suis auto-spoilé en faisant les recherches parce que moi je suis encore au début de One Piece et donc j'ai capté qu'il se transformait. Merci Youf D. En utilisant l'univers des animés, Youf montre une proximité avec son public qui est aussi fan de cette culture. Là on parle d'un public d'ados et de jeunes adultes en majorité, ce qui correspond à l'âge du public qui consomme le plus les animés en France. Il connaît ses fans, il sait que tout comme lui, il se bute au shonen et au rap SoundCloud. Autrement dit, tu vois les AMV sur YouTube, du XXXTentacion sur des animés, et ben voilà, ça c'est Youf D et son public. Il ne s'en cache pas du tout, il aime le rap français, mais lui, ses collaborations idéales sont Playboi Carti, Uzi ou encore Trippie Redd avec qui il a déjà collaboré justement. Mais il y a un second morceau qui est censé arriver. Alors, comment cette collaboration s'est faite? Trippie Redd était de passage sur Paris à l'occasion de sa tournée européenne. Le label de Youf a eu la bonne idée de les mettre en relation car il sentait que les deux partageaient des points communs. Effectivement, le label a visé juste, les deux garçons ont plein de points communs, dont là. Après en avoir roulé et cramé en studio, normal, ils finissent par enregistrer un son ensemble du nom de Buzz Down, qui a fini dans le projet de Trippie Redd, ce qui est pas commun quand un rappeur français et un rappeur américain collaborent ensemble. I just did a feature with Youf D. You know who Youf D is from Paris, France? Yeah, he's pretty fire. And it was so fire, I kept it for myself. And I'm about to do another song for him, for his tape and shit. Je suis pas à Paris, non, je suis ailleurs, je suis en tournée. Bust down, yeah. Bust down, yeah. Influencé par cette scène, oui, mais Youf n'est pas une copycat, je tiens à le préciser. Quand tu écoutes sa musique et que tu t'intéresses à la manière dont il écrit ses textes, on est à des années-lumière d'un Lil Uzi Vert qui freestyle tous ses sons.
Contrairement au rappeur de Philly, Monkey D. Youv n'improvise pas ses textes. Il écrit sur papier, comme ça tout est préparé et bien ficelé. Il faut savoir qu'avant de kicker sur de la trap, Youv rappait sur de la boom bap. Et comme je le dis souvent, les rappeurs SoundCloud qui savent rapper sur de la boom bap sont les meilleurs, car ils montrent qu'ils maîtrisent vraiment l'entièreté de l'art du rap. Et rapper sur de la boom bap, c'est quand même plus difficile que de rapper sur de la trap. Et c'est le cas de Youv D. Il sait maîtriser les deux. Son rap est loin d'être linéaire. Il propose un travail d'écriture qui mérite que tu tendes l'oreille. Je connais tout leur semi par cœur, aujourd'hui les rôles sont inversés. Il a aussi un goût particulier pour les assonances et les allitérations qui rendent l'écoute encore plus agréable. Nuit noire, je vois même plus l'heure, je suis dans l'histoire depuis Gear 2, plein de mystères autour de moi, je les ferai tous taire avec Gear 3, c'est trop bizarre, je sais pas pourquoi, soit t'es dans le top ou soit tu meurs, gravir les steps, après je stop, moi je peux pas compter sur le destin, je fais que tester, rouler des gusties, j'étais pas listé, là je suis en guest, poto je suis posté, je dois faire un carton, bientôt la mixtape, écoutez partout. Alors on est d'accord, c'est la base pour un rappeur d'avoir un minimum de plumes, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde aujourd'hui, et ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend lorsqu'on pense à un rappeur SoundCloud. Et c'est justement en ça que Youv D vaut le détour. Et plus récemment, il nous a même fait une anaphore. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Non, pas lui, non, plutôt dans son dernier single, Je rêve, qui est extrait de son nouvel album, La vie de luxe. Je rêve de toucher des milliers sans bouger les mains, bébé je rêve d'arrêter le temps, plus de lendemain. Comme tu le constates au clip, Youv D propose une ambiance de rockstar aussi bien esthétiquement que vocalement, ce qui représente bien la direction artistique vers laquelle il est en train de se diriger. Après avoir proposé des bangers dans Gear 2 et Gear 3 notamment, notre rappeur aux locks colorés veut dans ce nouvel album nous faire découvrir d'autres facettes de sa personnalité, notamment son attrait pour le rock. En vrai j'étais fait pour ça. Dans La vie de luxe, il repousse les limites de sa créativité et teste de nouvelles choses. Le morceau Sur les toits, qui est un morceau pop, en est la preuve. J'ai compris que c'est pas avec 100 000 qu'on est content. Elle veut savoir qui je suis mais saura jamais qui j'étais. Mais cela ne l'empêche pas de garder ses bases en proposant quelques bangers qui feront zizir à ses fans du premier jour, par exemple avec Ghetto. Faut qu'on les pèse. Je veux ma place, tu veux mes sapes et t'as pas les dépenses. Qui est à ma taille quand j'ai mes New Rock, je suis pas 95. En somme, Youv D propose un créneau à part dans le rap français qui mérite que l'on s'y intéresse. Il est différent, il prend des risques, bref, il est unique. Maintenant, j'ai une question pour vous. Vous savez que j'aime bien vous questionner. Est-ce que vous pensez qu'il y a une partie du public rap français qui est prêt à apprécier à la fois du rock et du rap dans un seul et même album? Moi, je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a un public rap français qui écoute déjà du Juice WRLD ou ce genre d'artistes-là, Trippie Redd aussi. Et donc, ces gens-là sont prêts à écouter du rock et du rap dans un même projet. À partir du moment qu'il n'y a pas que du rock du début à la fin, je pense qu'il y a un public qui est suffisamment ouvert. Mais moi, je veux savoir quand même ce que toi tu penses. Dis-moi tout dans les commentaires comme d'habitude, j'ai hâte de te lire et n'oublie pas d'aller streamer son album, le lien est dans la description. On se dit à la prochaine, j'espère que vous avez aimé le retour des iFocus. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!